Michel Mess du collectif Anti-OGM 31 nous avait alerté dès le mois de mai 2013 sur les dangers de cette négociation. Autre chose très importante qui est liée à l'Europe, hein, je pense que vous en avez entendu parler, il y a des accords de libre-échange actuellement entre États-Unis et Europe. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas trop, malheureusement. Ça risque d'être très important pour une raison très simple, c'est qu'à partir du moment où il y a une zone de libre-échange, un produit qui vient d'un endroit ne peut pas être interdit ailleurs. Ça veut dire qu'au niveau des normes européennes, qui sont quand même parmi certainement les plus avancées du monde en termes sanitaires, des choses comme ça, eh bien, elles vont être revues à la baisse par la pression américaine. Alors, ça sera pour les OGM, ça c'est sûr que ça va avoir un impact direct. Le bœuf aux hormones, tout ça, on ne pourra pas le refuser. C'est ça que ça veut dire. Une brève flambée médiatique a mis l'accent sur l'exception culturelle. Seuls quelques médias ont souligné les autres enjeux et les dangers concernant la sécurité alimentaire, les gaz de schiste, l'emploi, la santé et les retraites, l'eau et les énergies, les services publics, etc. Ces négociations ont démarré depuis quelques mois dans la plus grande opacité entre les USA et l'Union européenne. ATTAC et ETEC ont adressé en novembre 2013 une lettre ouverte à Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur, et à Jean-Marc Ayrault pour dénoncer les dangers de cet accord, réclamer une plus grande transparence et un débat démocratique. Rencontre avec Jean Sinaud d'ATTAC Toulouse. Alors Jean Sinaud, vous représentez ATTAC Toulouse. Alors ce soir, il y a une soirée spéciale puisqu'il y a des accords visiblement qui, en catimini, sont en train de se préparer entre les USA et l'Union européenne. Vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ? Oui, c'est un accord qui est en gestation depuis des années et en total secret. On a réussi à avoir, grâce à une fuite, connaissance du mandat de la Commission européenne pour la négociation avec les États-Unis. Et je vais présenter tout à l'heure le contenu de ce mandat qui est révélateur sur les dangers qu'il y a dans ce projet d'accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. C'est globalement, si on veut résumer, c'est une atteinte fondamentale à la démocratie qui se prépare. Ça veut dire que les multinationales, quelque part, vont passer au-dessus des lois de chaque pays, voire de l'Union européenne, voire des États-Unis. Enfin, où c'est le moins de 10 ans qui sera le gagnant. Oui, absolument. Il est prévu un mécanisme de règlement des différends. Ce mécanisme se fait sous la forme d'un groupe arbitral, des gens qui sont issus du privé, des avocats privés, des arbitres privés, qui vont décider si une loi, si un règlement, si une précaution sanitaire sont valables ou pas, et sans appel, et avec aussi des... Alors, l'important dans ce processus, ce mécanisme de règlement des différends, c'est que ce sont les entreprises, maintenant, qui peuvent faire appel, qui peuvent avoir un recours contre les États, contre les lois des États, contre les règlements des États, et ils peuvent, au motif qu'ils vont avoir des profits réduits du fait de ces règlements, eh bien demander des compensations à l'État, et l'État est condamné. Alors, ces mécanismes existent déjà, notamment dans l'ALENA, l'accord entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, et où on a des exemples d'États qui ont été condamnés à des montants exorbitants pour dédommager des entreprises qui n'ont pas pu faire des bénéfices qu'ils espéraient. En fait, c'est la finance qui est reine. Moi, je dirais presque la mafia financière. Mais c'est un coup d'État. Il n'y a pas de char, il n'y a pas de fusil, mais c'est un coup d'État. On s'approprie le pouvoir qui est dévolu jusque-là aux citoyens, à la démocratie, aux élus du système démocrate, et on le transfère au privé. C'est tout simplement, je vous dis, un coup d'État institutionnel qui se fait. Et du coup, la mort totale des services publics. Ah ça va très très loin. On n'imagine pas d'ailleurs à l'avance toutes les conséquences qui peuvent en découler de cette affaire. Il y a tous les services, il y a toutes les réglementations sanitaires, il y a toutes les... Ça peut même aller jusqu'à mettre en cause le droit du travail. Tout ce qui est réglementaire peut être attaqué, au prétexte que ça empêche telle entreprise de faire son profit, le profit qu'il escomptait. Alors,
Que peuvent faire les citoyennes et les citoyens? Ben, écoutez, on a 2 ans devant nous, parce que et encore sans doute plus, parce que la Commission européenne espère pouvoir terminer en 2015. Elle a commencé là en 2013, juillet 2013, les premières négociations. Elle espère finir en 2 ans. Il est vraisemblable que ça va aller beaucoup plus loin. L'accord qui aboutit en ce moment entre le Canada et l'Union européenne, ça fait 4 ans qu'il est en négociation. Donc on a du temps devant nous. Et je pense que c'est un sujet qui ressemble beaucoup au TCE, au traité constitutionnel européen, autour duquel on a réussi à faire une mobilisation extraordinaire. Alors évidemment, on n'aura pas, c'est dommage, on n'aura pas l'appui qui a été très fort du fait qu'il y avait un référendum. Bon, alors là, on est sûr qu'il n'y aura pas de référendum. Les citoyens ne seront pas consultés, ne sont pas informés, mais on a quand même un texte qui met en cause fondamentalement les acquis sociaux, les acquis institutionnels des pays. Et donc là, on a un appui très fort et on sent au niveau d'attaque la mobilisation monter. Sur les listes, on voit qu'il y a plein d'initiatives qui se font, il y a des gens qui se mobilisent, et c'est tellement gros que dès qu'on explique 3 mots à quelqu'un, il est partie prenante, quoi, hein. Il se mobilise aussitôt. D'accord. Merci. Voilà. La question qui était posée sur le traité commercial, enfin le partenariat commercial, c'était de savoir dans quel horizon de temps nous voulions l'inscrire. Nous avons parlé avec le président Obama, je connais le débat qui existe également au Congrès. Pour nous, dès lors que les principes sont fixés, que les mandats sont donnés, que les intérêts sont connus, aller vite n'est pas un problème, c'est une solution. Nous avons tout à gagner à aller vite. Sinon, nous savons bien qu'il y aura une accumulation de peurs, de menaces, de crispations. Donc, si nous sommes de bonne foi, si nous sommes respectueux des positions des uns et des autres, si nous sommes attachés, comme nous l'avons ici affirmé, à la croissance, nous pouvons aller vite.